Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo art journal. Je reprends enfin les vidéos art journal et pour ça je décide de répondre à une demande que l'on m'a faite sur la gestion de l'eau à l'aquarelle. Il n'y a pas de souci. Donc je vais vous montrer tout de suite les exercices qu'on va faire. Donc moi j'ai décidé de réutiliser mon carnet de Artambo que j'ai pas terminé. Je vous explique ça dans la vidéo, vous verrez ça plus tard. D'ailleurs on refait un petit tour ensemble. Et puis du coup, je me suis munie d'un tampon. Donc si pour cet exercice, vous avez un tampon, c'est l'idéal. C'est pas du tout obligatoire. Vous pouvez décider juste d'essayer de reproduire quelque chose. Mais je me suis dit que pour l'exercice, ce serait plus simple d'avoir un tampon répétitif et de voir les différents résultats. Alors j'espère que cette technique pour illustrer cet exercice vous aura plu et on se retrouve du coup tout de suite sur mon plan de travail pour les différentes façons de faire. Alors attention, juste une petite précision, pour moi il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon de faire, même si bon, il y a quand même il peut y avoir des loupés en aquarelle, mais je veux dire, l'important c'est votre ressenti à vous et le résultat que vous souhaitez. Euh, si voilà, si quelqu'un vous dit ah non, votre technique elle est pas bonne, moi j'estime que voilà, il n'y a pas de bonne ou de mauvaise technique du moment que le résultat que vous souhaitez obtenir, et ben vous arrivez à l'obtenir, peu importe la technique que vous avez utilisée. Voilà, on se retrouve tout de suite sur mon plan de travail. Alors voici mon petit carnet de challenge Artambo du coup qui n'est pas totalement terminé puisque j'ai abandonné le challenge étant beaucoup trop débordé. Donc je vais faire rapidement un petit tour avec vous, donc avec les jours que j'ai fait, donc le muguet, le motif, le soleil, les fleurs, que j'ai un petit coup de cœur pour celui-là, arc-en-ciel où j'avais utilisé ma Cricut Maker, le vélo qui du coup a été un numéro gagnant pour moi puisque j'ai gagné ce jour-là et que j'ai eu une boîte avec un petit kit Tambo, donc super contente. Le timbre, pareil, c'est un de mes coups de cœur. J'aime beaucoup cette page-là. Le V de Victoire qui est bof bof. Peace and Love que j'aime beaucoup aussi. Japon, Mouette que voilà, je suis assez contente aussi de cette page-là. Montgolfière, ça va. Alors ça, lunettes de soleil, je l'ai complètement foiré. Enfin, c'est pas que je l'ai foiré, c'est que j'ai pas terminé. Oui, portrait, et avant il y avait Galaxy, Glace qui est vraiment qui m'a découragée. Pivoine, ça va, je suis assez contente, même si je pense que j'aurais pu faire mieux. Et Cactus, ça a été mon dernier, j'ai abandonné après puisque voilà, j'étais vraiment trop débordée, plus la motivation, un peu de mauvais mood et tout ça. Donc là, avec mon Fudenosuke de chez Tambo, je marque exercice d'aquarelle gestion de l'eau. Je le marque comme si j'avais 3 ans parce que je gère pas du tout les Fudenosuke et je pense que j'écris pas assez gros en fait pour bien maîtriser, c'est pour ça. Mais voilà, j'ai encore un peu de mal, il faut que je m'entraîne. Donc là je décide d'utiliser le tampon baleine donc, que vous avez vu en début de vidéo, puisque j'ai décidé de... je l'ai décidé vraiment à la dernière minute parce qu'au début je pensais pas du tout faire ça. Puis en fait je me suis dit mais ce serait pas mal de faire un tampon répétitif, enfin d'utiliser tout le temps le même en fait, et je sais pas pourquoi je dis répétitif, mais un tampon tout le temps, voilà, tout le temps utiliser le même, et au final je pense que ce serait probablement plus parlant d'observer les résultats. Alors, je prépare mon jus. Donc, comme vous le savez, un jus, c'est le mélange tout simplement d'aquarelle et d'eau. Donc là, je vais dans un premier temps mettre beaucoup trop d'eau. Donc, vous pouvez voir que mon pinceau est assez bombé, c'est-à-dire vraiment gorgé d'eau. Et du coup je vais essayer de remplir ma petite baleine. Alors à chaque fois je vais remplir que le dessus, le dessous sera pas mis en couleur. Donc là on voit clairement que j'ai beaucoup trop d'eau, puis je crois que je vais venir en remettre histoire de vraiment de vous montrer. Donc là forcément quand il y a trop d'eau, qu'est-ce qui se passe? Dans un premier temps ça va mettre énormément de temps à sécher. L'aquarelle de manière générale ça met du temps à sécher, mais il faut pas que ça en mette trop non plus, mais
il faut quand même qu'il y ait assez d'eau. Donc c'est vraiment, la gestion de l'eau et le dosage de l'eau est importante. Donc voilà, on va voir ça ensemble. Donc là, j'ai clairement pas assez d'eau, tout simplement déjà parce que j'ai du mal à étaler ma matière, je galère vraiment. Et en fait, on a presque l'impression que je suis en train de faire de la gouache, tellement que ma pigmentation est beaucoup trop forte. On a l'impression... Oui, c'est ça, on a l'impression que c'est de la gouache et plus du tout de l'aquarelle. Alors que l'aquarelle, c'est quand même le petit côté transparent de la chose, même si c'est très pigmenté. Il faut quand même qu'il y ait... Je sais pas comment vous expliquer ça, mais pour moi, c'est une transparence avec le papier. On doit quand même le deviner derrière. Après, encore une fois, c'est une question de goût. Oui, il y a des aquarelles plus transparents que d'autres. Ça va dépendre de ce que vous voulez rendre. C'est sûr que quand on part sur un thème galaxie, on va forcément tendance à mettre des aquarelles très pigmentées. Par contre, si on part par exemple sur un ciel un petit peu nuageux, et bien là, on va falloir partir sur des aquarelles peu pigmentées. Alors là, au centre, alors je savais pas trop comment écrire ça au centre parce que je voulais pas marquer genre équilibre parfait de l'eau parce que je me sens pas assez experte pour ça, ni... Enfin voilà, j'estime que le parfait n'existe pas. Je pense que c'est vraiment une question de ressenti et de résultats que vous souhaitez obtenir. Moi, vous allez voir qu'à la fin, quand cette baleine sera sèche, je serai satisfaite de cette baleine, je vais être plutôt contente, enfin voilà, par rapport à ma baleine de droite et ma baleine de gauche, il n'y a pas photo. Alors, vous voyez bien que déjà qu'il y a une différence de couleur forcément. Vous voyez également là où il y a trop d'eau, on voit déjà que les gouttelettes, parce qu'en fait je suis légèrement en train de travailler, mon papier est légèrement incliné, alors pas beaucoup, mais suffisamment pour que ma gouttelette migre vers le bas et me fasse du coup un surplus d'eau vers le bas. Là j'ai essayé tout doucement de venir mettre un bleu un peu plus foncé pour pouvoir faire un dégradé de couleur très léger. Alors à gauche, donc là où il y a trop d'eau, il y a tellement d'eau que quand je mets du pigment, et ben en fait mon pinceau reboit l'eau. Donc l'effet est pas du tout là. Et là où il n'y a pas assez d'eau, je suis venue juste déposer du pigment et il n'y a pas eu de fusion puisque j'ai clairement travaillé trop dans le sec. Donc là, mes images d'en dessous, je vais exactement faire la même chose que la ligne du haut, à un détail près, c'est que je viens travailler dans l'humide sur l'humide. C'est-à-dire, là, la première ligne de baleine, j'ai travaillé du sec avec de l'humide, alors que là, je vais venir travailler dans l'humide avec de l'humide. Donc, c'est-à-dire, je viens mettre de l'eau dans mon papier, je lui laisse un peu de temps pour qu'il boit un peu d'eau, pour que mon papier du coup soit bien humide, puis je vais venir travailler avec mon jus. Donc je vais refaire la même chose, d'un côté trop d'eau, de l'autre côté pas assez, et au milieu ce qui me paraît assez juste, on va dire. Alors, je vous avoue que dans cet exercice, je crois j'ai dépassé de temps en temps, mais je vous avoue que je m'en fichais un petit peu, puisque le but c'était pas de faire des contours parfaits, c'était de vous montrer des résultats de rendu. Donc là, je suis partie cette fois-ci sur du rose. Alors, j'ai pris, je crois, bleu turquoise ou bleu de phthalo. J'ai un doute pour le bleu. Et puis le rose, c'est le rose de Garance, voilà, le rose de Garance, que j'aime beaucoup aussi avec le rose opéra. Donc là, encore une fois, on voit bien ma gouttelette qui se migre vers le bas de mon papier, tout simplement parce que déjà, mon papier, il est légèrement incliné vu que je l'ai déjà travaillé sur l'autre côté. Hein. Donc forcément, il a déjà travaillé un petit peu, il est loin d'être plat. Encore une fois, sur le pas assez d'eau, on a l'impression que je suis en train de faire de la gouache tellement qu'il y a de la pigmentation. Donc vous voyez que même si j'ai mis de l'humide, bah ça reste pas assez. Donc comme quoi, même quand on travaille humide avec de l'humide,
humide sur humide comme on dit, et ben bah voilà, la gestion de son jus, donc le bon équilibre entre pigmentation et eau est importante. Donc n'hésitez pas à faire ce genre de petits exercices chez vous si vous avez des petits tampons assez faciles à mettre en couleur. Là j'ai choisi la baleine parce que clairement il y avait zéro difficulté, enfin j'avais pas 50 000 contours à faire, etc. Ma forme est assez simple. Donc là, vous voyez, au centre, pareil. Donc là, mon jus, il est un petit peu plus équilibré. Et je suis venue avec un petit violet, faire pareil, un petit fondu léger. Si jamais vous voyez que vous avez mis trop de pigments, et ben pas de souci, vous estampez un petit peu votre eau. En fait, je suis venue le tremper une première fois dans l'eau. J'ai essuyé une fois sur le bord. J'ai légèrement mis la pointe de mon pinceau sur mon petit, vous voyez ma petite serviette blanche là qui est exprès pour l'aquarelle. Et je suis venue reprendre un petit peu de pigmentation. Ça c'est très très facile à faire avec les pinceaux de bonne qualité. Les pinceaux sont également très importants dans l'aquarelle. Il faut vraiment qu'ils soient de très bonne qualité si vous voulez manipuler un petit peu l'aquarelle. Le papier également, clairement. Idéalement il faut du 100% coton parce que vous aurez bien plus de marge d'erreur avec un 100% coton plutôt que avec du cellulose. Donc n'imaginez pas faire ce genre de résultat avec du papier aquarelle d'action, clairement pas. Moi je m'en sers pas, j'aime bien j'aimais bien l'ancienne version du papier aquarelle d'action. Mais depuis qu'ils ont changé la couleur, j'en rachèterai plus, je pense. J'aime pas trop la nouvelle couleur. Enfin bon, bref. Donc là, vous voyez bien que j'ai encore une fois pas du tout réussi la fusion du violet avec le rose, que ce soit avec trop d'eau ou pas assez d'eau. Donc au niveau, je peux pas vous dire il faut tant de millilitres par exemple d'eau avec... Ah oui, je me coupe parce que là en fait rien qu'en déplaçant mon cahier j'ai fait une traînée de gouttelettes et je me suis dit ok je vais rallumer la caméra et montrer cette grosse bêtise parce que quand on met trop d'eau c'est exactement le risque qu'il peut y avoir, c'est qu'en manipulant votre papier vous pouvez faire migrer de l'aquarelle à un endroit non voulu. Du coup, qu'est-ce que je disais? Eh bien, je sais plus. Oui, du coup, oui, il n'y a pas de, voilà, il y a pas de, on va dire, il n'y a pas de recette pour avoir un jus parfait d'aquarelle. C'est vraiment une question de ressenti. Après, il vaut mieux, par exemple, préparer du jus, un jus en grande quantité parce que plus votre tampon, enfin bien sûr ça dépend de votre tampon ou de votre mise en, enfin voilà, de votre besoin, mais il vaut mieux toujours en préparer un chouïa un peu trop que pas assez parce que si jamais vous avez fait un mélange, il faut vraiment maîtriser le mélange des couleurs pour réussir à retrouver un même mélange. C'est vraiment, ça c'est une question d'expérience. D'expérience et de ressenti aussi. Donc voilà. Alors j'ai voulu vous montrer mais en fait je pense que ça se voit pas à la caméra de mémoire. Quand j'ai visionné j'étais un petit peu déçue parce que ça se voyait pas. Je pense que j'aurais dû j'aurais dû être plus patiente et vous montrer que bon, ça se voit mais c'est vraiment léger. C'est qu'en fait c'est si vous êtes trop lent à l'aquarelle parce que la gestion de l'eau est très importante. Mais il y a également la gestion de temps qui est très important. Parce qu'en fait, si vous êtes trop lent, vous allez créer des auréoles. Alors, bien évidemment, il y a des astuces pour gérer ces deux choses. Par exemple, quand j'ai penché ma page pour aller... c'est-à-dire, voilà, quand on penche une page pour faire un fond, et ben on a moins de chance, on va dire, non je sais pas vraiment moins de chance, mais c'est que la gouttelette elle va forcément aller vers le bas et ça vous fera prendre moins de risques au niveau trace. Mais encore une fois c'est très voilà, je veux pas vous dire que c'est une solution magique, c'est une question d'habitude et d'expérience aussi. Alors là je vous montre encore une fois, donc là j'ai pas fait les tracés mais ma baleine de gauche est bien trop humide et ce qui fait que les fusions sont un peu compliquées.
Là je suis en train de faire ma baleine de centre avec un mélange un petit peu plus réussi, mais ce que je voulais vous montrer c'est que si jamais vous commencez par une couleur plus claire, eh bien c'est plutôt une bonne idée que de commencer trop foncé, parce qu'en fait trop clair on peut toujours rectifier et décider de rajouter une couche. Et du coup de foncer tout doucement cette couche avec soit un petit peu plus de pigmentation, soit tout simplement on revient mettre une deuxième couche sans changer son jus, mais le fait d'avoir une deuxième couche ça va légèrement foncer. Par contre si on part tout de suite sur de foncer, il faut agir très vite avant que l'eau soit... enfin avant que ce soit sec, hein, tout simplement, parce que et encore, si on reprend de la pigmentation, on va pas tout reprendre, hein. Le papier va pas devenir blanc ou ça va pas devenir très clair si on vient mettre du noir. Enfin voilà, je pense que vous m'avez compris, mais il n'y a pas de solution miracle non plus. Donc il vaut mieux toujours commencer clair pour aller vers du foncé. En tout cas ça c'est, je pense, la meilleure façon de faire quand on n'est pas très sûr de la couleur qu'on veut ou enfin voilà, qu'on veut tester. Il vaut mieux que ce soit toujours plus clair que trop foncé. Alors là j'ai essayé pareil de vous montrer, donc j'ai mélangé deux couleurs et j'ai essayé d'être lente. Donc là ça se voit un petit peu plus que ma baleine de droite qui était rose et rose. Donc là c'est rose et bleu et là clairement on voit bien la démarcation. Il n'y a pas de... comment on appelle ça? Il n'y a pas de fusion. Voilà, il n'y a pas de fusion. C'est beaucoup trop sec pour qu'il y ait une fusion, donc ça fait une démarcation, c'est pas très joli. Alors c'est pas très joli dans le sens où c'est pas ce que je voulais rechercher. Pardon, c'est pas ce que je recherchais. Maintenant, si vous voulez des démarcations, il n'y a pas de souci, vous pouvez le faire. Il y a par exemple une technique qui s'appelle le layering. Et bien justement, c'est des techniques de couches, mais des techniques de couches avec des différences justement, hein. On fait un dégradé mais marqué par exemple. Donc n'hésitez pas d'ailleurs si vous voulez que je vous montre la technique du layering, si je me trompe bien. Ouais c'est ça, hein. Si je me trompe pas dans le nom de la technique, en tout cas c'est ça. Là je suis, donc pour la dernière baleine, je vous fais un dégradé de couleur. Tout simplement pour vous montrer que là par contre je pars sur un jus assez foncé, enfin pas assez foncé parce que c'est pas si foncé que ça, mais voilà, je suis venue tout doucement en mettant toujours plus d'eau dans mon pinceau et uniquement dans mon pinceau, pas dans mon jus. Je suis venue tout doucement faire mon petit dégradé sur cette petite baleine. Voilà, j'espère que cet exercice vous aura plu. Voilà, forcément ça a été un petit peu plus long que d'habitude comme vidéo, mais je peux pas expliquer ce genre de technique en 10 minutes. Clairement j'aurais presque voulu vous prendre pendant 1 heure quoi, clairement, mais bon, peut-être que un jour à la limite quand Raphaël sera à l'école, je ferai des lives et peut-être que ça vous intéressera, mais voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé de ce petit exercice. Si d'autres exercices dans ce style vous intéressent, dites-le moi en commentaire et je serai ravie de vous partager ça. N'hésitez pas aussi à me dire si le timing, bon là c'est à peu près 18-19 minutes. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si, voilà, si vous voulez bien 20 minutes, 25, 30, enfin voilà. Je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.